juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile est révélée la puissance de Dieu pour le salut. Donc, quand nous prêchons l'Évangile et rien d'autre. L'Évangile parcourt la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, je vous invite à lire avec moi un texte, Éphésiens, chapitre 3, verset 20, jusqu'au verset 6 du chapitre suivant. Donc, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous aussi avez été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Amen. Jusqu'ici, donc, la lecture du texte inspiré, texte biblique. Alors, premièrement, je voudrais m'attacher à cette expression de l'apôtre Paul dans cette épître, je vous encourage donc. Je vous encourage donc. Qu'est-ce que ça veut dire, cet encouragement? D'autres traduisent, je vous exhorte donc. C'est comme si Paul disait, en conséquence de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire dans le chapitre précédent, chapitre 3, je vous encourage par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et que dit le texte, les versets précédents, les versets 20 et 21 que nous avons lus du chapitre précédent, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre, à nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et à Jésus-Christ dans toutes les générations à tout jamais. Et donc c'est à partir de cette promesse que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons, c'est à partir de cette promesse-là que l'apôtre Paul encourage les chrétiens d'Éphèse. Parce que Paul sait que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans la vie des personnes à qui il s'adresse. Donc, je vous encourage, fort de cette promesse, fort de cette assurance que Dieu est celui qui agit dans les cœurs et qui peut transformer les vies, je vous encourage. D'ailleurs, le mot « donc » en grec, il est placé au début. Donc, c'est-à-dire, tout ce que je viens de dire, je vous encourage, je vous exhorte. Ces versets donc, nous démontrent que nous pouvons limiter le champ d'action de Dieu. Si nous ne sommes pas appuyés sur cette promesse que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous pouvons limiter parce que, évidemment, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, que notre horizon est un horizon humain. Mais pour élargir cet horizon, à la hauteur et à la dimension divine, il faut nous appuyer sur cette promesse, que Dieu agit puissamment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors oui, des fois, nous avançons avec timidité. Alors il n'est pas question, bien sûr, d'être des gens présomptueux, orgueilleux, mais d'être lucides sur notre vie. Nous avançons parfois avec timidité, parce que la peur, les préjugés, peut-être le souvenir des mauvaises expériences du passé, toutes ces choses, eh bien, nous paralysent, nous enferment dans une somnolence spirituelle, dans des peurs, dans l'anxiété,
Et donc, on va se parer pour se donner bonne figure de sagesse. On va dire, oui, mais il faut être sage, etc. Mais non, le Seigneur veut agir dans ta vie, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Laisse-le te transformer. Et c'est là que cet encouragement de l'apôtre est pertinent pour nous. Le texte nous dit que Dieu agit. Dieu agit dans nos cœurs, dans nos vies, par sa puissance. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est celui qui agit dans nos vies, qui actualise l'œuvre de la croix à cause de la résurrection du Christ et le fait que Christ étant monté à la droite du Père a envoyé son Esprit. Alors, bien nous-mêmes, nous sommes envoyés et son Esprit agit en nous. Donc l'œuvre de Dieu dans son Église se poursuit inlassablement parce que nous croyons que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et donc il nous faut vivre, avant de poser la question du comment nous allons faire les choses ou pourquoi nous allons le faire, il nous faut vivre cet élan, ce dynamisme par cette question que nous pourrions nous poser chaque fois que nous doutons de ce que Dieu peut faire dans nos vies, dire « et si le Seigneur ne pouvait pas faire ceci ou cela ? Et si ?» Pourquoi ne pourrions pas dire dans nos prières « et si » posé non pas comme une condition, mais comme une ouverture aux possibilités de Dieu dans nos vies. Et c'est vrai que la réalité des choses nous enferme parfois dans un carcan, dans une peur. On est menotté, nos peurs nous menottent. Mais si nous disions « et si » le Seigneur faisait ceci ou cela, pourquoi pas ? Lui qui répond infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Regardons la suite du texte. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Paul est prisonnier dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Le prisonnier dans le Seigneur. Bien sûr qu'il est enchaîné. Bien sûr que humainement, il a des chaînes et qu'il souffre. On n'est pas des anges. Comme je dis souvent, on n'a pas des plumes d'anges qui nous poussent derrière. Donc on a un corps et on ressent. Moi, le prisonnier dans le Seigneur. Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ça ne l'empêche pas d'exhorter les frères et sœurs. Il est prisonnier dans le Seigneur, c'est-à-dire à cause de sa foi, dans l'obéissance au Seigneur, parce qu'il a obéi au Seigneur, parce qu'il a voulu être conséquent avec ses convictions. Prisonnier dans le Seigneur. Et en décrivant sa propre situation de prisonnier, Paul démontre aux chrétiens de l'église d'Éphèse qu'on peut toujours, tout en étant prisonnier, on peut continuer à être une bénédiction pour les autres. Même dans les pires situations. Il n'y a pas pire situation que d'être prisonnier, vous êtes d'accord avec moi. Mais dans cette situation-là, Paul est une bénédiction. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous encourage donc. Ça, c'est beau, ça. Hein ? Alors, nous, à plus forte raison, vu la liberté que nous avons, soyons des encourageurs, des exhortateurs. Hein ? Alléluia. Les fidèles d'Éphèse feraient donc bien attention d'écouter cette parole de l'apôtre Paul. Et donc Paul, aussi en disant « Moi le prisonnier dans le Seigneur », il encourage les fidèles d'Éphèse à prêter attention à sa propre situation, parce que c'est aussi dans cette situation d'humilité que chaque disciple du Seigneur doit se placer. Parce que comme l'apôtre, nous sommes tous des prisonniers dans le Seigneur. Et oui, il le dit lui-même, hein. Quand il parle, vous savez, à l'époque, il y avait des chrétiens qui avaient le statut d'esclaves, d'autres qui étaient libres, qui étaient des affranchis. Bien, il dit, celui qui est affranchi est esclave du Seigneur, de même celui qui est esclave aux yeux des hommes, eh bien, il est libre devant le Seigneur, il est libéré, hein, il a la vie éternelle, libéré de ses péchés. Donc nous sommes tous des prisonniers du Seigneur, c'est-à-dire que Dieu nous a appelés pour être à son service. Nous sommes liés à cet appel qui nous encourage à aller de l'avant. Donc notre service et nos dons, nous les offrons au Seigneur parce que nous lui appartenons. C'est lui notre maître. C'est lui que nous servons. Et en aimant et en encourageant, en exhortant et en priant pour nos frères et sœurs,
eh bien c'est en fait le Seigneur que nous servons. Regardons la suite du verset. Il les exhorte à faire quoi? À se comporter, certaines traductions disent à marcher, d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Un appel, il est parlé d'un appel. Autrement dit, nous sommes au bénéfice d'un appel sur nos vies, qui que nous soyons. Je parle qui que nous soyons en tant que chrétiens. Nous sommes des appelés. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1, des appelés saints. Des appelés saints, c'est-à-dire que déjà, en Christ, nous avons été sanctifiés. Nous avons été mis à part pour son service. Et parce que nous avons été mis à part, nous désirons accomplir et manifester, exprimer pleinement cette vocation de saint. D'ailleurs, vous avez remarqué que même les chrétiens de Corinthe, qui apparemment n'avaient pas tout compris et qui avaient des gros problèmes dans cette église-là, ils sont appelés des saints. Aux saints qui sont à Corinthe, aux saints en Christ. En Christ, nous sommes saints, saints par vocation, saints par appel. Et c'est à cette vocation que le Seigneur nous appelle de la manifester et de l'exprimer pleinement. Donc, un appel. Dieu nous a appelés au salut et à manifester ce salut, c'est-à-dire qu'il a fait de nous ses enfants, des disciples du Christ. Et cet appel est un point de départ, mais aussi une arrivée. Parce que déjà dans cet appel est pleinement compris l'aboutissement, c'est-à-dire la résurrection, on l'a chanté tout à l'heure. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi sanctifiés, justifiés. Ceux qu'il a justifiés, sanctifiés, il les glorifiera aussi, il les a aussi glorifiés déjà. Donc déjà, la vie éternelle, nous sommes porteurs de la vie éternelle, et parce que nous sommes porteurs de la vie éternelle, parce que nous avons reçu cet appel, nous avons l'assurance que nous ressusciterons. Ça sera l'aboutissement d'ailleurs de la sanctification. Quand nos corps incorruptibles revêtiront l'incorruptibilité. Et ça, c'est glorieux. Bien, cet appel, il est là. Nous en sommes porteurs. Nous sommes porteurs de cette vocation. Vous imaginez, qu'est-ce que c'est glorieux? Appel, donc, c'est un terme qui nous renvoie à notre statut d'enfant de Dieu. À notre statut d'enfant de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui constitue notre identité de chrétien. Ce terme englobe à la fois notre élection, le moment où nous avons répondu par la foi au Seigneur, notre marche progressive dans la sanctification et au final, notre entrée dans la présence de Dieu. Je dirais que appel, on pourrait le traduire peut-être mieux par vocation. Vocation exprime mieux le sens de la vie chrétienne que le mot appel. Une vocation, c'est une marche, une vie qui est à accomplir. Notre vie chrétienne est orientée vers un aboutissement, une finalité dans laquelle nous sommes dès maintenant engagés. Cette finalité, c'est d'entrer définitivement dans la présence de Dieu pour jouir de sa gloire et de sa sainteté. Donc Paul demande donc aux chrétiens de l'église d'Éphèse qu'il y ait une correspondance entre le but, la finalité de leur vocation et leur vie présente. Leur façon de vivre ensemble, leur vie d'église, dès maintenant. C'est comme s'il disait, vous ne pouvez pas vivre en contradiction avec votre vocation, avec votre appel, ce à quoi vous êtes destinés. Comment donc doit se concrétiser ce vivre ensemble et sur quelle base pouvons-nous nous appuyer pour vivre cette vocation, mais la vivre ensemble, parce que nous sommes appelés à la vivre ensemble. C'est ce que Paul va développer au verset suivant, au verset 2 et 3. Se comporter digne de la vocation, c'est de le faire en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Alors reconnaissons qu'il est très facile de faire l'humble, le doux, le patient, le soumis, avec des personnes qu'on voit très occasionnellement. Moi, peut-être là, en ce moment, je dégage une image, une certaine image, mais pour mieux me connaître, il faudrait que vous viviez plus souvent avec moi, ou qu'on se voit plus souvent. Pour ça, il faut demander à ma femme, si vous voulez savoir qui je suis. Voilà. Mais c'est quand on se voit régulièrement qu'on peut réellement exercer cet appel en toute humilité et douceur avec patience. Ça, c'est clair. Alors, dans le cadre de la vie familiale, qui est comme une petite église, on ne peut pas faire semblant. Or, l'église
l'Église est bien une famille aussi. Nous sommes appelés frères et sœurs. Alors, avec bien sûr des guillemets. Hein, c'est pas le même type, exactement le même type de relation, mais nous sommes des frères et sœurs. C'est là que des hommes et des femmes qui ne se sont pas choisis, mais qui ont été appelés par Dieu pour se rencontrer, vivent leur vocation. Nous ne nous choisissons pas. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, évidemment, surtout dans les grands centres urbains, par la multiplicité des églises locales, on peut faire son menu. Hein, bien sûr qu'on peut choisir. Mais en réalité, même si vous faites votre menu, vous allez choisir votre église, une fois que vous y êtes, eh bien, vous vous engagez. Votre vocation, vous vous engagez les uns les autres comme des pierres vivantes à manifester votre vocation avec humilité, douceur, patience, et en nous supportant les uns les autres dans l'amour. Alors, certains disent, dans ce terme supporter, le voient comme supporter, c'est-à-dire, voilà, encourageur, et d'autres le voient de façon plutôt négative, il faut le supporter, hein, voilà. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Bon, mais de toute façon, les deux sont vrais aussi. Hein. Si vous voulez persévérer pour supporter les autres, c'est-à-dire les encourager à aller de l'avant, il vous faudra de la douceur, il vous faudra de l'humilité et il vous faudra de la patience. Mais c'est dans l'Église qu'on l'apprend, c'est dans l'Église locale, et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Et c'est là que nous vivons notre vocation, frères et sœurs. Nous n'avons pas d'autre lieu où vivre aussi bien notre vocation entre frères et sœurs que dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église locale. Continuons notre lecture de ce texte et notre méditation, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité qui caractérise donc la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, c'est tout un travail que l'Esprit de Dieu fait dans son Église. Cette œuvre d'unité de l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est Dieu qui l'accomplit par son Fils, évidemment. Nous sommes déjà unis à cause de la croix et de la résurrection. Nous sommes donc frères et sœurs. Nous nous appelons frères. Quelles que soient nos opinions, ce n'est pas nos opinions qui font que nous sommes unis, que nous nous appelons frères et sœurs. C'est parce que Christ est mort et ressuscité pour nous, qu'il nous a agrégés à son corps. Vous avez tous été baptisés d'un seul et même esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. C'est donc lui qui nous a choisis. On revient toujours à cette notion de vocation, et qui nous a agrégés. Et bien sûr, nous devons manifester cette vérité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors je dirais que cette marche dans l'unité, ces efforts que nous faisons pour faire bloc, pour être cohérents, pour marcher dans une cohésion, pour que l'évangile soit proclamé, il se fait au niveau local, il se fait aussi au niveau supralocal, il se fait dans une ville, dans une région et au niveau national. Par exemple, tout à l'heure j'ai parlé du CNEF, j'ai parlé des missions du CNEF, de la concertation, etc., de permettre ces rencontres. Tout ça, ça fait partie de cette marche, quel que soit le niveau. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés vraiment à œuvrer ensemble. Nous n'avons pas le choix. Et nous ne pourrons pas nous permettre le luxe. Plus ça ira, nous ne pourrons plus nous permettre le luxe de nos divisions, de nos séparations et de nos indifférences. Nous devrons, plus ça ira, nous unir, nous serrer les coudes, prier ensemble et œuvrer pour l'unité, alléluia, de l'esprit par le lien de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Alléluia. Cette unité de l'esprit, elle a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous devons honorer le Seigneur, et en l'honorant, eh bien, nous contribuerons davantage à manifester cette unité. Lui qui a abattu le mur de séparation. Rappelez-vous ce texte, hein. Par sa mort, il a abattu le mur de séparation de ceux qui étaient loin, il les a ramenés. Alors, dans le contexte, Paul parle des juifs et des non-juifs. Mais qui plus est, c'était encore plus compliqué parce que c'était vraiment deux cultures, deux mondes différents.
Imaginez, d'ailleurs on voit bien, encore dans les épîtres, quand on lit ces épîtres-là, on voit bien les difficultés, même dans l'épître aux Romains, d'unir ces deux cultures, puisqu'il y avait des juifs qui s'étaient convertis et des non-juifs qui s'étaient convertis, et tous ces gens-là vivaient dans l'église locale, et ça créait des problèmes. Pourquoi ? Bien pour des questions de règles alimentaires, pour des questions de respect du sabbat, pour des questions de respect de fête. Et vous avez des traces comme ça dans les épîtres où on voit que Paul encourage donc ces communautés où il y avait des sous-groupes culturels à rester unis, parce que c'était l'évangile. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Donc il est important de conserver l'unité de l'esprit, de s'efforcer de le conserver, de le manifester par le lien de la paix. C'est la paix, donc cette paix, c'est celle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Comme le dit Paul en Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, vous avez la paix avec Dieu. Efforcez-vous de rester dans cette paix, dans cette grâce que vous avez reçue. Et Paul dit ailleurs dans cette même épître, dans l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, eh bien vous avez été rapprochés par son sacrifice, car c'est le Christ lui-même qui vous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. Et vous avez vu le texte aussi que j'ai lu, il y a, on y viendra tout à l'heure, mais la fin du texte que j'ai lu, il y a un seul Dieu, un seul Père de tous et en tous. Alors, ce ne sont pas nos opinions, politiques encore moins, qui nous unissent. Ce ne sont pas nos hobbies qui nous unissent. Et on peut très bien penser avoir des opinions différentes, être à 10 000 lieues les uns des autres sur certaines idées ou opinions. Mais quand on regarde à la croix, quand on regarde au Christ, alors elle est là. J'ai l'habitude, dans notre local d'église, elle est sur ma gauche, alors elle est là. C'est marrant les habitudes. Alors voilà, eh bien, quand on regarde à la croix, alors tous ces parasitages, toutes ces distorsions, eh bien, disparaissent. Elles disparaissent parce que alors on réalise vraiment que le Seigneur nous a unis pour marcher dans une même direction. Et donc, bien, nos opinions, non pas qu'elles n'ont pas de valeur, elles ont une certaine valeur, mais du coup, elles n'ont pas la même valeur que nous avions accordée à ces choses-là au passé. Elles passent au second plan, car il y a des choses fondamentales qu'il faut mettre en avant. C'est par Jésus-Christ que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. C'est ça le lien de la paix. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps qui peut ainsi mettre en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Donc, faisons confiance au Seigneur. Il sait ce qu'il fait. S'il a créé ce corps, eh bien, c'est qu'il a un projet et lui, il le mènera à la perfection. Il le mènera. Nous avons des plans, nous pensons à des stratégies, tout ça, très bien, il faut, mais c'est le Seigneur qui dirige toutes ces choses. Continuons notre méditation, les versets suivants, 4 et 6, que nous avons lus, c'est la fin de notre passage. Il y a un seul corps, et j'insiste, vous allez remarquer dans ce passage, le mot seul qui revient souvent. Un seul corps, un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il n'y a pas 36 appels. C'est la même vocation que Dieu nous a adressée à tous, être ses ambassadeurs, être ses enfants. Un seul appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, pour tous et en tous. On l'a chanté tout à l'heure, on a parlé de la Trinité divine. Un seul. Alors, il est logique que le corps de Christ et l'Esprit soient mentionnés ensemble et au début de cette liste, car l'unité de l'Esprit est inséparable de l'unité du corps de Jésus. Il ne peut pas y avoir plusieurs corps. En effet, c'est l'Esprit qui nous unit au Christ et à son corps. D'autre part, le corps du Christ ne peut pas vivre sans son Esprit, qui est à l'œuvre continuellement dans l'Église pour transmettre la vie du ressuscité. Inspirés par ce dessein donc extraordinaire de Dieu, ne posons pas à Dieu nos propres conditions, comme je disais tout à l'heure, de vie d'Église. Laissons de côté, pour un temps, peut-être nos rêves,
nos ambitions personnelles, mais tournons nos cœurs vers le Seigneur, vers ce qu'il fait avec ce corps. Comprenons bien que c'est Dieu lui-même qui a déjà posé le seul fondement sur lequel chaque communauté doit s'édifier. D'ailleurs, Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. » Parce qu'on peut construire avec du chaume, du foin, de la paille, et ça, c'est volatile et ça flambe facilement. Et Dieu nous appelle à construire avec des matériaux nobles. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc, inspirés par ce dessein extraordinaire de Dieu, bien nous sommes portés par une promesse. Nous devons prendre la mesure donc du plan merveilleux de Dieu pour son Église. Avant même notre engagement dans chaque communauté, Dieu nous avait liés en un seul corps, un seul Dieu et Père de tous. Ne laissons pas à notre volonté rebelle le soin d'exiger ses propres critères de communion spirituelle. On est très fort, parfois chez les évangéliques, alors ça c'est le dossier un peu négatif, on est très fort parfois pour se diviser sur des points de détail. Et on en oublie les choses essentielles. Rappelons-nous ce que Christ a dit à la croix à Jean et à Marie. « Voici ta mère, voici ton fils. » Celle qui n'était pas la mère biologique devient la mère de Jean. Celui qui n'était pas le fils biologique de Marie devient son fils. Nous sommes devenus des frères et sœurs à cause de son sacrifice et de ses souffrances. Ne laissons pas de côté cette promesse merveilleuse. Ne méprisons pas cette parole du Christ. Donc ne laissons pas le soin à notre volonté rebelle d'exiger à Dieu des choses que lui-même n'exige pas pour conserver l'unité de l'esprit. Notre unité, elle est dans le Christ, dans sa mort et sa résurrection, dans la confession du Christ mort et ressuscité, qui nous envoie les uns les autres et ensemble pour porter sa parole, nous pouvons puiser la force de marcher ensemble et d'aller ensemble. Alors, en conclusion, recevons donc comme un cadeau de la grâce cette bénédiction. Et je voudrais lire en conclusion cette parole de Dietrich Bonhoeffer. Alors Dietrich Bonhoeffer, c'est un théologien luthérien allemand qui est mort en 1945, à la fin de la guerre, en prison, parce qu'il avait certainement, on pense, participé à cet attentat contre Hitler. Et il faisait partie de ce qu'on a appelé l'église confessante luthérienne, c'est-à-dire l'église qui n'avait pas voulu s'associer au pouvoir nazi. Et il dit ceci dans un de ses écrits: « Ne songeons plus à nous plaindre de ce que Dieu nous refuse, rendons-lui grâce de ce qu'il nous donne chaque jour. Il nous donne des frères, appelés à partager notre vie faillible et inquiète sous la bénédiction de sa grâce. Que nous faut-il de plus ? Que nous faut-il de plus ? » Amen. Alors je vous invite à la prière. Je vais prier pour votre communauté. Alors je ne sais pas précisément quelles sont vos habitudes, mais déjà je vais prier pour vous, globalement, et puis après donc je présiderai le temps de Sainte Seine comme cela m'a été demandé. Seigneur, nous te bénissons pour la joie que nous avons de pouvoir t'appartenir et d'être appelé ton peuple, ton Église. Seigneur, parfois nous avons peut-être, été sur la touche, où nous avons été victimes de critiques, de propos mal intentionnés, et nous avons souffert. Et nous voulons, Seigneur, te demander pardon si nous-mêmes nous avons été actifs dans ces propos, ou si nous avons été les victimes de ces propos, de ces critiques, Seigneur. Nous voulons te demander pardon si nous avons nourri à cause de cela de l'amertume, de la rancœur envers des frères et sœurs. Combien cela, Seigneur, t'a attristé aussi bien pour ceux qui les ont proférés que pour ceux qui les ont nourris et qui n'ont pas su, Seigneur, faire face à ces situations-là
Seigneur, nous sommes là simplement, comme le dit ce frère Dietrich Bonnefer, nous sommes des êtres faillibles et inquiets, mais Seigneur, sous la bénédiction de ta grâce, nous croyons, Seigneur, que cette vocation à laquelle tu nous as appelés, eh bien, nous pouvons l'accomplir. Mais avec grâce, Seigneur, non pas par nos propres forces, non pas avec présomption ou vanité, mais dans l'humilité, comme nous y exhorte l'apôtre Paul, avec douceur et patience. Ô Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, les mains ouvertes pour recevoir, Seigneur, cette grâce ce matin. Seigneur, nous venons puiser auprès de toi la force pour aller de l'avant, Seigneur, et que le découragement, Seigneur, ne nous fasse pas dévier, Seigneur, de l'appel que tu nous as adressé, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ensemble, oui, aller de l'avant, Seigneur, quelles que soient nos opinions par ailleurs, nous ne sommes pas là pour discuter des opinions, pour polémiquer sur des choses qui n'ont pas besoin d'être mises en avant. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants avant tout et parce que nous voulons te servir ensemble. Aussi, je te prie pour cette communauté, Père, pour que vraiment, Seigneur, tu la fortifies dans la foi, tu lui accordes vraiment ta grâce, Seigneur. Tu la fortifies, comme le dit l'apôtre Paul, en mettant davantage, Seigneur, d'huile dans ses articulations, afin que chacun puisse s'édifier dans l'amour, croître dans l'amour et dans ta grâce, pour te servir, Seigneur, individuellement, mais aussi en communauté, Seigneur. Père, tu as voulu, Seigneur, un corps sur cette terre, et nous ne pouvons vivre comme si nous étions décapités. Tu es la tête, Seigneur. Et nous voulons recevoir de toi les directives. Aussi, je te prie de bénir cette communauté, de bénir les responsables, Jean-Jacques et son épouse, ses enfants, tous les anciens, tous ceux qui sont au service ici, tous les frères et sœurs qui contribuent, Seigneur, à la bonne marche de cette Église. Père, je te demande de les toucher, de les bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia.